Ma critique de Sound of Freedom a révélé ce que j'évoquais dans mon analyse, à savoir que nous sommes en grande partie manipulés, et avant tout, par nos émotions. Ça se démontre par vos nombreuses réactions émotionnelles qui ont complètement effacé votre raison. Soit le fait d'avoir une réelle réflexion quant au message proposé en considérant l'ensemble du raisonnement, sans s'offusquer quant au fait que l'on puisse critiquer un film sur lequel vous avez visiblement beaucoup d'espoir. Vos commentaires étaient pour la plupart incohérents, hors sujet, voire ridicules. Certains m'insultent quand d'autres prétendent que je suis contre les révélations, voire que je roule pour l'opposition contrôlée. Ce n'est pas parce qu'on critique quelque chose qu'on est forcément contre. C'est dingue de devoir le rappeler, mais comme quoi, il y a besoin. Notre cerveau n'est pas symétrique et a tendance à retenir le négatif en premier lieu, en faisant fi du raisonnement complet. On écoute et on retient qu'une partie des propos, justement celle qui a fait appel à nos émotions. Je rappelle qu'un des procédés pour baisser le cul d'une population est celui de le faire vivre constamment dans la peur. Je vous laisse donc juge de ce que les médias classiques et alternatifs diffusent en continu. En fait, peu importe que le film soit bienveillant ou manipulé, parce que ça ne changera pas la récupération qui en sera faite. À savoir coller une balise GPS ultra connectée à tout le monde, en allant chercher notre consentement avec les procédés les plus abjects. Mon message était simplement le suivant. Attention à ne pas sombrer dans la peur, ni se faire chanter sa raison par ses émotions. Et attention aux projets mondialistes de traçage et de contrôle total. Identité numérique, traçage, CBDS, tout nous y mène, alors il serait peut-être temps de faire les bonnes connexions. Aujourd'hui, les faits divers s'enchaînent, comme si cette criminalité infantile venait d'apparaître, alors que des milliers d'enfants disparaissent en France depuis des décennies. Et là, il y a Sound of Freedom, ça y est, le début des révélations. On s'excite comme des puces, on s'offusque pendant 2 semaines, et après? Soyons honnêtes, les nouveaux événements effacent les précédents. Combien de révélations va-t-il falloir pour qu'on arrête de tourner dans l'enclos? Parce que tout a été dit, redit et re-redit. On sait suffisamment de choses pour normalement avoir la volonté de reprendre nos responsabilités. Mais non, on semble attendre la prise de conscience collective. Comme si cette conscience collective allait incarner le super-héros qui allait nous sauver. La conscience que tout le monde attend, c'est bien, mais sans action ou manifestation de volonté de faire changer les choses, il ne se passera rien. Ah, vous attendez la justice. Alors vous ne savez pas dans quel monde vous avez les pieds. Tenez, une autre chose à méditer. Est-ce qu'il est forcément bénéfique de partager une vérité à un individu qui n'est pas préparé à gérer une émotion qui peut le dépasser? De ce fait, quelles seraient les conséquences d'un matraquage médiatique incessant sur une population? Probablement la résultante de ce que l'on voit aujourd'hui. Un peuple majoritairement amorphe, malade, apeuré, défaitiste, aimant se complaindre dans la médiocrité et n'ayant plus le discernement pour sortir de l'enclos de cette matrice infernale. C'est un constat dur, mais mon message se veut avant tout bienveillant. Échangeons avec courtoisie. Respectons l'avis de chacun, sans se tirer dans les pattes. Continuons la réinformation, c'est également important. Acceptons de nous tromper, et acceptons d'avoir été trompés. Mettons nos égos de côté et faisons évoluer nos consciences ensemble, tout en sachant que le chemin de la vérité ne semble pas avoir de ligne d'arrivée. Mais qu'en attendant, la seule chose sur laquelle nous avons une réelle influence, c'est nous-mêmes et notre émancipation de cette matrice manipulatrice. Portez-vous bien et restez branchés.